Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis contente de vous retrouver pour explorer ensemble l'énergie des poissons en nous pour août-septembre 2022, j'espère que vous allez bien. Alors, le tirage général est un petit peu original cette fois, alors peut-être qu'il est temps de suivre votre originalité ou justement il y a un mouvement en vous qui va de plus en plus vers ça, je ne sais pas, d'autorisation. On verra ensuite comment vous vous sentez au niveau professionnel et au niveau sentimental. Alors, les deux cartes qui sont venues en premier donc, sont celles de l'oracle des sortilèges. On nous parle de la meilleure décision et de la justice. Alors, oui, j'ai envie de les mettre comme ça parce que est-ce que ça ne concerne pas plutôt le mois d'août, cette période où vous avez peut-être plusieurs options, un choix à faire. Le 18 nous fait penser à la lune qui est une carte qui nous dit qu'on est encore dans le doute. Peut-être qu'on a un éclairage à faire, on n'a pas tous les éléments. Mais d'ici le mois de septembre, il y a... Alors, vous qui allez prendre une décision, moi je pense que ça va venir de vous, mais bon, il est possible qu'il y ait une décision de justice, une décision administrative, voire un contrat qui soit signé. Mais pour le moment, vous n'avez peut-être pas encore tous les éléments, c'est possible. Soit vous n'avez pas tous les éléments, soit c'est vous qui manquez un peu de confiance en vous pour prendre cette décision. Mais si ça concerne un contrat avec la carte du pape, vous êtes face à différentes options. Je pense qu'un choix effectivement va être fait, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui vous attire plus que les autres déjà. Et avec ce roi d'épée, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous conseiller? Parce que ça peut être un spécialiste dans son domaine. Voire quelqu'un qui fait partie, je ne sais pas, d'une hiérarchie, etc. Mais qui pourrait vous donner des conseils. Et ça va vous aider par rapport à la décision à prendre. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment à vous de la prendre, parce qu'on a la clé au centre, qui est au cœur, j'allais dire, presque qui est dans votre cœur. Il est question d'écouter, plus que de dire d'ailleurs. Donc, est-ce que tout n'est pas forcément bon à dire pendant cette période? Il est question d'écouter votre guide intérieur, et si il est question de ne pas parler de tout, c'est peut-être pour ne pas être influencé par certaines personnes. Et là, je le dis plutôt pour ceux qui ont tendance à... alors, je vais raccourcir, résumer beaucoup, mais peut-être quelquefois à laisser les autres décider pour eux, voire les influencer au niveau émotionnel, vous voyez. Alors, la carte de la justice peut nous parler du fait d'abandonner une certaine rancœur, une volonté de vengeance très forte, voire une haine, pour finalement nous libérer, pour qu'on arrête, nous, de souffrir de ça. Cette carte nous invite, alors bon, je vous donne le message, je ne vous dis pas que c'est toujours facile, mais il y a l'idée d'éviter de se faire vengeance soi-même et de laisser la justice, alors je ne sais pas si c'est la justice humaine ou la justice divine, donner comme des, alors je ne sais pas si c'est des leçons de vie, mais à des personnes pour qu'elles changent leur comportement. Donc, on a ici l'occasion, alors de pardonner, en tout cas, de laisser aller cette haine qu'on a par rapport à l'injustice qu'on a vécue, parce que j'ai l'impression que ça a tendance à vous bloquer. Donc, c'est peut-être un événement que vous avez vécu dans un passé récent, et qui n'a peut-être rien à voir avec les décisions que vous avez à prendre, d'accord ? Mais si on regroupe tout ça, on pourrait avoir l'occasion de se délester d'une rancœur par rapport justement à des personnes qui ont eu tendance à beaucoup décider pour nous, peut-être très jeunes d'ailleurs, et qui nous ont un peu coupé les ailes, c'est-à-dire que sans s'en rendre compte, eh bien en fait, on nous a un peu dépossédés, peut-être dans notre éducation, par rapport à ça, de notre pouvoir de décision, de notre pouvoir sur notre propre vie. Et aujourd'hui, ça a peut-être tendance à vous bloquer. Soit que vous ne vous sentiez pas capable de décider par vous-même, voire même que vous préfériez que les autres décident pour vous, soit que vous vous rendiez compte aujourd'hui que vous en êtes là parce qu'on a trop décidé pour vous et ça pourrait vous mettre en colère. Je vais vous donner plusieurs possibilités, parce qu'il y a plusieurs scénarios. Soit que vous souhaitiez, voyez, qu'on décide pour vous et que vous ayez la crainte, justement, de réveiller la colère des autres à chaque fois qu'une décision doit être prise. Et du coup, vous avez tendance à la leur déléguer. Vous avez pu intégrer aussi des injonctions ou des comportements qu'ont pu avoir, alors bon, peut-être vos parents, je ne sais pas, vis-à-vis de vous, mais aujourd'hui, vous les avez tellement bien intégrés que vous, en tant qu'adulte, vous les avez envers vous-même, même si les autres à l'extérieur ne les ont pas. Et vous pourriez vous-même vous dire, mais non, tu n'es pas capable de prendre telle ou telle décision, d'aller vers ce chemin ambitieux, d'aller vers cette option-là,
c'est irréaliste, tu n'es pas adulte, tu n'es pas assez mature, voire même tu n'as pas les compétences, quelque chose comme ça. Il y a comme un saboteur intérieur dont il est temps de se délester et qui est en lien certainement avec une répression que vous avez vécue, peut-être étant plus jeune, et qui influe encore aujourd'hui sur vous. La vie vous amène cette situation pour que vous vous en libériez véritablement. Parce que je vous dis, ça peut créer depuis longtemps une espèce de colère rentrée chez vous. Si elle est très très bien réprimée, ça peut se retourner contre vous, peut-être par des problèmes de santé ou des auto-sabotages qui vous empêchent d'accéder au succès ou à plus de visibilité, par exemple. Elle peut sortir aussi de manière très... comment dire, désorganisée, pas au bon endroit, vous voyez, ou par exemple, du coup, avec certaines personnes, vous allez être très cassante, très rude dans vos propos, ou très contrôlante, parce que cette colère, elle n'arrive pas à sortir. Peut-être que c'est avec des gens à qui, au fond, vous en voulez, parce que ils vous ont imposé des choses par le passé. Vous avez l'impression que vous avez passé l'éponge, mais au fond, cette rancœur, elle est toujours là. Et peut-être qu'il est temps de l'éclairer pour que maintenant, l'énergie qui est contenue là puisse sortir, être guérie, et que l'énergie de cette haine devienne une énergie positive. Vous savez, la colère, c'est une énergie d'action, une énergie de vie. Et qu'elle devienne une énergie au service de votre vie et de la construction de votre vie. Alors certains pourraient le travailler effectivement en thérapie, hein, c'est possible avec la grande prêtresse et l'ermite. Mais ces cartes de l'ermite, de la grande prêtresse et de l'étoile viennent nous dire quand même d'aller, c'est en vous, au fond de vous que vous trouverez, alors je sais que c'est facile à dire, mais la solution. Que vous prendrez vos décisions, peut-être cette fois, hein, pas en fonction des autres, en tout cas on ne vous invite pas du tout à ça. Donc effectivement, peut-être qu'il est bon quelquefois de ne pas forcément parler de tout à certaines personnes, surtout quand il y a un passif avec ces gens-là. Et peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, ils ne cherchent plus du tout à vous influencer, ces gens, mais à un moment donné, peut-être que ça s'est fait. Alors, je vous donne des exemples transposés dans votre situation. Alors, je vous donne... je vous ai dit, là je vous parlais de ces deux cartes, que certains peuvent avoir du mal à décider par eux-mêmes et à laisser les autres quelquefois décider pour eux parce qu'ils ont peur d'être rejetés, peut-être par le clan, peut-être par la famille. D'accord ? Pour d'autres, vous avez peur par rapport à cette décision de faire un choix qui vous ferait perdre de l'argent, qui impliquerait des pertes au niveau financier. Mais moi j'ai plus l'impression que c'est des gens qui ont souvent délégué leur pouvoir parce qu'ils avaient peur de se retrouver seuls, sans soutien ou d'être rejetés par les leurs. Alors, du coup, je ne sais plus si j'en ai parlé de ces cartes, excusez-moi. Bon, sinon, ça va être une redite. Si vous vous posez des questions par rapport à un contrat, il y a peut-être plusieurs options, mais j'ai l'impression qu'il y en a une qui vous plaît plus que les autres quand même. Enfin bref. Il y a quelqu'un qui pourrait vous aider, quelqu'un qui pourrait vous donner des conseils, peut-être un spécialiste dans son domaine, ou quelqu'un qui est haut placé ou quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, cette personne pourrait être aidante dans ce choix et du coup dans ce nouveau départ. Alors, maintenant, je vais vous parler des personnes qui s'intéressent ou qui sont dans l'accompagnement. Parce qu'avec l'ermite, la grande prêtresse et le pape, je ne peux pas en parler autrement. Alors ça peut être dans le conseil, ça peut être même dans un enseignement, mais un peu alternatif, ça peut être dans le soin, dans la guérison, dans... voilà, vous comprenez l'ambiance. Il y en a qui sont appelés par une vocation là-dedans. Et là,
effectivement, peut-être que vous vous êtes réprimé beaucoup parce que vous aviez peur d'être rejeté peut-être par les vôtres, hein, dans votre différence. Mais là, il est question avec le fou et le 8 de coupe de émotionnellement d'abord se libérer pour pouvoir ensuite passer, enfin, voilà, prendre les bonnes décisions et aller sur le chemin qui vous appelle vraiment. Parce que là, même si il y a quelque chose qui vous immobilise encore, il faut d'abord traiter cette rancœur et cacher derrière elle la croyance que vous n'avez pas le pouvoir sur votre vie, voire même que vous n'êtes pas capable de la mener, tel un adulte. Pour ceux qui sont déjà dans ce domaine-là, alors peut-être que vous avez un choix à faire hein, par rapport, je vous dis, à différentes options, etc. Voilà. J'entends de ne pas minimiser vos ambitions et d'accepter peut-être maintenant d'être plus visible, d'être lu, d'être vu, d'être entendu. Et vous voyez, ce qui peut régulièrement vous bloquer, c'est peut-être cette peur de vous mettre en avant, parce que c'est comme si à un moment donné, on vous avait cassé les ailes. Quelqu'un dans votre passé qui a pu être très rude, très cassant, etc. Et ça vous a laissé des marques. Alors quelqu'un, ou ça peut être aussi dans votre éducation, si on remonte beaucoup plus loin. Hein. Et aujourd'hui, je pense que la situation dans laquelle vous êtes, c'est l'occasion de dépasser ça. Voire même de vous montrer hein, que vous avez dépassé ça, c'est possible aussi. Hein, et que vous êtes prêt maintenant à, j'allais dire, à être plus visible ou à sortir de votre zone de confort, à faire quelque chose peut-être que vous ne vous autorisiez pas à faire jusque-là, de plus original. Bon, moi j'ai l'impression que le fait que vous doutez encore un peu et que le fait que vous doutiez peut vous amener à traiter peut-être des saboteurs là que vous avez intériorisés et dont il est temps de se libérer. Ok. Comment vous vous sentez au niveau professionnel? Alors, du coup, je vais enlever ces cartes. Hein. Hop. Voilà. Je vais laisser ça comme ça, avec la clé au milieu. Alors, au niveau professionnel, comment vous vous sentez? La reine d'épée. Bon, décidément, il y a vraiment une décision à prendre. Hein. Et puis, la reine d'épée, c'est la mini-justice. Hein. Donc, est-ce que vous avez besoin de vous faire justice? Bon, il y a l'idée de prendre une décision quand même. Hein. Mais il y a quelque chose en lien avec votre confiance en vous. La reine de bâton ici est à l'envers. C'est quelqu'un qui n'a pas peur justement de faire des choix en fonction d'elle, d'être visible. Et là, elle est à l'envers. Et vous voyez, c'est relié avec le 6 de coupe, possiblement à votre passé, à quelqu'un du passé ou à votre enfance. Est-ce qu'il y a une situation aujourd'hui qui réactive ça? Mais à ce moment-là, c'est pour que ce soit réglé. Il est possible même que vous ayez fait beaucoup pour cette personne, comme pour ne pas être rejeté, du coup, que vous soyez beaucoup investi pour faire plaisir et vous aviez l'impression que vous satisfaisiez jamais cette personne-là. Il y a pu y avoir beaucoup de conflits. Et ce qui ressort, je pense, c'est cette peur d'être rejeté par les autres si je fais peut-être des choix pour moi-même, par moi-même, ou si je... ou même si j'accepte d'avoir du succès. Et pour certains, ça peut même être si j'accepte de me donner, de suivre la voie qui me met dans la joie et dans le fun. Parce qu'il y en a qui peuvent s'imposer une charge de travail, mais énormissime, quoi. Bon,
Alors, je ne vais pas vous cacher que peut-être ça va prendre un petit peu de temps pour cheminer en vous, mais ouais. Parce qu'il y a quelqu'un là. Il y a une personne, alors ça peut être une femme, ça peut être une mère, ça peut être un... avec qui il y a quelque chose à régler, à régler. Et je pense que c'est lié au tirage général qu'on a fait. Vous voyez, pour pouvoir là accéder à, j'allais dire à plus grand, mais pouvoir partir, vous libérer. Alors peut-être que vous allez décider à un moment donné de partir en voyage, de déménager, de... Il est question, je pense, de faire des choix, d'accepter de faire des choix qui plairont peut-être pas à tout le monde, mais qui seront à un moment donné en accord avec vous-même. Et au fond, vous pourriez être surpris, parce que vous craignez peut-être de ne pas être soutenu, et vous voyez, on a ici le 4 de bâton, les amoureux et l'as de coupe. Mais je crois que certains pourraient être surpris d'avoir plus de soutien que ce qu'ils auraient cru. Parce qu'ils vont faire un choix de, j'allais dire, de cœur là. Qui pourrait surprendre beaucoup, surtout si vous n'avez pas parlé de ça jusque-là. Ça pourrait un petit peu faire l'effet d'une bombe, hein, ça pourrait être assez soudain. Ok. Au niveau sentimental, comment vous vous sentez? Alors, je vais tirer une carte pour les couples, une carte pour les célibataires. Je vais peut-être récupérer des cartes parce que là, il y en a quand même beaucoup qui sont venus. Hop. Ouais, moi je fais ça. Oui, c'est à ma manière, quoi. Hop. Alors, pour les couples, qu'est-ce qu'on a pour l'énergie poisson pour août-septembre? Pour les couples. On a le cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier, c'est une énergie relativement lente. C'est pas forcément une énergie affective de cœur. Peut-être êtes-vous en train de construire un projet à deux lentement. Alors, peut-être si c'est un jeune couple, êtes-vous en train de construire lentement. Il y a quelque chose que vous construisez ensemble, hein, peut-être. Hein, vous y allez doucement. Hein, pour ceux qui démarrent un couple, par exemple. Mais pour d'autres... vous êtes en train de construire, de développer un projet ensemble, un projet de couple ensemble. Je vais tirer une autre carte. Bon, le cavalier de denier, je peux pas dire, c'est pas non plus une énergie hyper, comment dire, hyper lover, quoi. Là, peut-être que vous êtes préoccupés par des questions plus matérielles, tous les deux, hein, sur un projet sur lequel vous avez besoin de vous décider, c'est possible. Pour ceux qui se posent des questions sur leur couple, il y a l'idée que c'est devenu peut-être un petit peu trop plan-plan, voire même très poussiéreux, et à ce moment-là, ils se demandent comment relancer la flamme. Mais bon... Avec ce set de coupe, il pourrait y avoir aussi d'autres personnes autour de vous, mais là je vous parle de gens qui vraiment sont en crise, hein, c'est-à-dire que le couple tourne au ralenti et que... Mais j'ai l'impression plutôt, moi, qu'il est temps de vous exprimer, en fait. Si jamais il y a eu du ralentissement, il faut vous parler, surtout. Parce qu'il y a quelque chose qui est tu. Et je vous dis, pour d'autres, c'est vraiment un projet sur lequel vous travaillez ensemble. Hein. Mais qui est plus au niveau immobilier, j'allais dire, ou matériel, ou financier, quelque chose comme ça. Je cherche les cartes de l'oracle des anges de l'amour, voilà, pour vous tirer quelques cartes pour les couples.
Exprimer votre amour. Ouais. Je sens une énergie un peu lourde, je vous disais un peu poussiéreuse, quoi. Il est temps de remettre un petit peu de... Comme s'il y a des choses que vous n'osiez pas vous dire. Exprimez votre amour. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à dire autour des enfants? Mais est-ce qu'il y en a, enfin justement, qui sont peut-être enlisés, il y a une discussion à avoir à propos des enfants ou par rapport au fait d'avoir un enfant, et peut-être que vous n'osez pas en parler, hein. Je sais pas. Peut-être vous avez peur, hein. Vous avez peur de parler à l'autre de vos envies d'enfants, hein, pour certains, parce que vous avez peur qu'ils vous rejettent, hein. C'est possible, hein. Pourtant, on vous dit très bientôt. Certains veulent, hein, peut-être avoir un enfant et ça tarde et peut-être que vous craignez pour votre couple, mais là, il faut vraiment en parler. Hein, vous cherchez une solution parce que ça avance pas au niveau de la mise en route d'un bébé, par exemple. Hein. Bon, écoutez, je vous donne des exemples, mais là, je vais résumer. Il y a quelque chose qui s'est un peu encrouté, enlisé. Il faut vous parler parce qu'apparemment, il y a quelque chose que vous n'exprimez pas. Donc, soit il faut retrouver le chemin du romantisme, soit il y a quelque chose comme des enfants, vous voyez, soit il y a quelque chose en lien avec les enfants il faut vraiment vous parler là. On vous donne un conseil en quelque sorte. Au niveau des célibataires. Bon, d'accord, ok, je vous laisse pas comme ça. Donc, quel est le véritable conseil qu'on peut vous donner si vous êtes dans ce cas-là, parce que c'est quand même une situation hyper précise, je suis désolée, elle ne parlera pas à tous les couples, hein, mais bon, c'est ce qui est venu là, ce qui m'est venu. Quel est le conseil qu'on veut vous donner? Ouais, il faut changer quelque chose. Il y a quelque chose qui est mort là-dedans, il faut le transformer. Voilà. Et y mettre plus de fun. Ouais, il y a besoin de mettre... Je vous dis, pour certains, c'est mettre plus de légèreté. Et pour d'autres, ils veulent, j'ai l'impression... Il y a un truc avec le fait les enfants, je sais pas, soit faire un enfant, soit... Voilà. Ouais, peut-être s'engager plus avant pour faire un enfant et ça vous angoisse un peu parce que ça risque de déstabiliser le couple et vous n'osez peut-être pas en parler. Bon, je ne vais pas aller plus loin parce que là c'est trop personnel, donc si vous souhaitez aller voir plus loin pour vous, vous pouvez aller voir sur le site la guidance d'évolution personnelle. Pour les couples, qu'est-ce qu'on a? Pour les célibataires, peut-être décidément les couples. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a? Poisson célibataire. Bon, il y a 3 cartes, dites donc. Bon, il est question de guérir d'une situation. Je me demande si là, la sensation d'injustice, elle n'est pas liée à ça, hein, par rapport au tirage général, parce qu'on a quand même l'étoile, le 5 de coupe et le 9 de bâton. Peut-être que vous êtes en train de guérir de ça, mais il y a quand même une tendance à beaucoup vous protéger encore actuellement parce que ça a été assez rude. Hein. Il y a l'idée d'être en pleine guérison, d'être en train de faire un deuil, mais d'être encore sur la défensive, c'est possible. Hein. Mais c'est comme si maintenant, ça a assez duré, j'ai l'impression. Vous avez envie de vous en libérer de ça, de vraiment guérir de ça. Hein, parce que ça vous éloigne finalement d'une possibilité de refaire de refaire couple. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes arrivé à une étape supérieure là. Vous êtes un peu... jusque-là, vous ne l'envisagiez même pas. Et là, vous voyez, on a le 2 de bâton. Donc, on a envie quand même que ça rebouge. Hein. On trouve que maintenant, ça suffit un peu. Et le 6 de denier peut nous parler d'avoir envie de partager à nouveau. Hein. C'est vrai que vous avez, je pense, bien réussi à vous occuper de vous, à prendre soin de vous. Mais maintenant,
il est temps de se rouvrir. Alors peut-être que ça peut passer par un accompagnement, hein, si vous voyez que seul vous avez du mal à passer à autre chose. Parce qu'il y a peut-être eu de la dépendance affective hein, là-dedans, hein, et une tendance à donner son pouvoir à l'autre, justement. Et certains, je pense, hein, ont déjà commencé à travailler dessus et sont prêts à faire ce qu'il faut pour vraiment se sentir en autonomie, à la fois affective et peut-être même matérielle, financière, parce qu'ils ont conscience que c'est la base pour avoir une relation saine. Et que pour le moment, peut-être certains préfèrent d'ailleurs hein, rester encore célibataires parce qu'ils savent qu'il y a encore un petit peu de travail, notamment en lien avec la confiance en soi, l'estime de soi. Mais vous êtes à ce moment-là, je pense que vous avez du soutien, vous êtes accompagné par rapport à ça. Et je pense que c'est important, hein, parce que ça a créé comme de sacrées peurs, hein, cette histoire-là. Restez pas seul avec ça, je pense qu'il faut en parler à... Voilà, ça peut être intéressant d'en parler à un professionnel, à quelqu'un, parce que ça va vous permettre peut-être même d'aller un petit peu plus vite, parce que j'ai l'impression que le chemin, il a déjà été entamé par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle des anges de l'amour? Bah, du coup, je vais récupérer celle-ci. Voilà. Pour les célibataires. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Mais je pense que vous avez pris le temps hein, de, j'allais dire, de vous faire du bien. Et vous voyez, cette femme, elle respire le parfum des roses. Il y a l'idée de se faire du bien à soi. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ouais, excusez-moi, je l'ai repris parce que là, il y a... En fait, j'arrive pas à suivre les textes. C'est comme si je voyais quelque chose qui était un peu chamboulé. J'ai l'impression que ça nous parle de votre passé, excusez-moi, mais... Comme si vous aviez été très attiré par quelqu'un de très séduisant et que vous vous êtes presque comme accroché à cette personne. Vous avez perdu beaucoup en puissance, en fait. Vous en avez dit beaucoup sur vous. Peut-être que l'autre n'en disait peut-être pas autant, d'ailleurs. Et vous avez certainement appris beaucoup de ça, mais c'est étonnant parce que c'est... Alors, si je le prends de manière très littérale, vous pourriez être attiré par quelqu'un, mais là, j'ai tendance à vous dire, prenez le temps quand même, hein, parce que, bon... Mais c'est bizarre, je sens pas ça. Donc, écoutez, je vais rester sur le message que je vous ai donné avec ces cartes. Mais du coup, je vais vous tirer, vous, des cartes de l'oracle des amoureux. Est-ce qu'il y a quelque chose là? C'est comme si on n'arrivait plus à faire confiance à sa jugeote, à son pouvoir de décision, à son discernement. Il est question de faire un apprentissage par rapport à ça, comme du discernement aujourd'hui. Équilibre. L'amour, c'est comme si, ouais, voilà, vous vous rendiez compte que finalement, vous ne savez plus trop ce que c'est. L'amour, l'attraction, le désir, tout c'est un peu mélangé. Alors, l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis.
Et peut-être que vous avez beaucoup voulu être d'accord avec l'autre, voyez, voulu lui faire plaisir, vous avez voulu aller dans son sens, mais c'est pas ça l'amour. C'est comme si dans cette relation, vous aviez peur de la réaction de l'autre. Et ça a créé quelque chose de complètement dysfonctionnel. Si ça vous parle, le tirage général est certainement en lien avec ça. C'est-à-dire que vous avez peut-être été élevé dans la peur de la colère d'un parent et du coup, vous êtes resté là-dessus. Et là, il y a vraiment quelque chose à... Peut-être que c'est l'occasion de le traiter, ça. Pour aussi ne plus être attiré par des gens qui ont cette tendance à vouloir vous contrôler, voyez. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Il y a une réflexion à avoir sur ça, sur ce qu'est vraiment l'amour en fait. Parce que j'ai l'impression qu'on vous a donné une image un peu distordue. Et voyons, on retrouve le pardon. Arrête de te concentrer sur les événements passés. La vie est précieuse, tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Donc je pense qu'il y a quelque chose à pardonner. Pardonner, bref. On va laisser aller là, faire le deuil d'une situation qui vous a laissé peut-être beaucoup de rancœur. Et à voir finalement ce que ça peut vous amener comme bénéfice à vous aujourd'hui. Peut-être la prise de conscience qu'il y a quelque chose à aller soigner, peut-être en lien avec votre enfance, et à dépasser une croyance que l'amour, c'est se soumettre à l'autre pour ne pas réveiller sa colère, par exemple. Vous voyez ? Et du coup, être comme toujours d'accord avec. Parce que vous vous y oubliez, vous vous y abandonnez. Et vous y faites trop d'efforts. Et c'est pas ça l'amour. Ça pourrait être un choc de vous rendre compte que vous l'avez cru longtemps. Et je pense que c'est très précieux, cette prise de conscience aujourd'hui pour vous. Pour ça que donnez-vous le temps de faire ce travail, parce que vraiment, ça va vous permettre d'avoir une relation beaucoup plus saine ensuite à l'avenir. Voilà. Bon, je ne vais pas aller plus loin là-dedans parce que c'était déjà très précis. Si vous souhaitez aller plus loin, on peut le voir en guidance ou en consultation thérapeutique. Moi, j'en reste là. J'espère que ce tirage vous apportera, que vous l'avez apprécié. Si vous l'avez apprécié, vous savez que vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à la chaîne. Pour les consultations, vous avez tout en barre de description, le compte Instagram aussi. Moi, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.